Bonjour, chers téléspectateurs, bonjour tous ceux qui me suivent à l'instant. Soyez bénis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je voudrais vous parler de quelque chose que Dieu m'a mis à cœur. Et le thème que Dieu me demande de parler ce matin, c'est dire et faire. Dire et faire. Et pour cela, nous allons lire ensemble dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21. Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 21. La Bible dit, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Alléluia. Vous qui me suivez, vous savez, il est facile de dire, mais difficile de faire. Dans le monde aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de décisions sont prises entre nations, entre pays, mais en réalité, pour la réalisation ou la concrétisation de ce qu'on dit, reste toujours un problème. Regardez, entre patron et employé, on prend des décisions, le patron promet, mais finalement, il ne fait pas ce qu'il dit. L'employé peut dire, voici ce que je vais faire, je me donne entièrement, il peut même signer un contrat, mais en réalité, ce qu'il fait, même c'est le contraire de ce qu'il a dit. Et regardez aujourd'hui entre les maris et leurs femmes. Les hommes promettent même le paradis, même le ciel, certains hommes, à leurs femmes, mais finalement, ce qu'ils font, c'est le contraire de ce qu'ils disent. L'homme peut dire « je t'aime », l'homme peut dire des paroles douces, l'homme peut au départ être un poète, mais regardez aujourd'hui, vers la fin, le poète devient en quelque sorte un lion ou un ennemi ou un diable dans la maison. Or, au départ, ce n'est pas ce qui a été dit. Regardez, même les femmes peuvent promettre tout à leur mari, mais au contraire, ce qu'elles font, c'est le contraire de ce qu'elles disent. Regardez aujourd'hui les jeunes hommes font la promesse à leur fiancé ou à leur copine, excusez-moi du mot, mais en fin de compte, ce qu'il fait, c'est le contraire de ce qu'il dit. Il peut lui dire, c'est toi que je vais marier. Il peut dire, je vais faire telle ou telle chose. Et finalement, il trahit ses filles pour aller se retrouver avec d'autres filles. Regardez, l'homme dit toujours, l'homme promet toujours, mais ce qu'il fait, c'est le contraire de ce qu'il dit. Et là où nous avons lu, la Bible dit que Jésus était en train de parler et il a dit, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais tous ceux-là simplement qui font la volonté de mon Père. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bouches qui sont converties, mais les cœurs sont loin du Seigneur. Quand vous rencontrez quelqu'un, très rapidement, la personne peut commencer à vous saluer en disant « Bonjour mon frère, sois béni dans le nom de Jésus, Alléluia ». Il y a des mots chrétiens qu'on emploie « Oh, Dieu te bénisse »,« Oh, le Seigneur t'aime »,« Oh, voici, voici ». Mais en réalité, ce qu'il dit, c'est le contraire de ce qu'il fait. Beaucoup de personnes, le jour de leur conversion, ils ont dit « Oh Seigneur, je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et je prends l'engagement de marcher avec toi. Je prends l'engagement de vivre une vie de sanctification, une vie de sainteté. » Mais regardez, ce qu'ils font, c'est le contraire. L'Église est remplie aujourd'hui, en réalité, de chrétiens hypocrites. L'Église est remplie de personnes qui viennent seulement pour se faire voir, excusez-moi, ou pour chauffer les bancs. Ils acclament, quand vous les voyez à l'église, c'est des saints, c'est des anges. Ils peuvent même danser, ils peuvent même rouler même par terre. Oh, quand vous les voyez que c'est beau, vous les prenez comme des chrétiens, vous les prenez pour des personnes qui sont sanctifiées, qui sont purifiées, vous les prenez pour vraiment des enfants de Dieu. Mais attendez juste après le culte,
quand vous les rencontrez, leur vie, c'est le contraire de ce qu'ils disent. Et le Seigneur dit, écoutez, ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume des cieux. Beaucoup de personnes l'appellent Seigneur, oui, même le diable sait qu'il est Seigneur. Beaucoup de personnes l'appellent Seigneur, même les marabouts, les féticheurs l'appellent Seigneur. Beaucoup de personnes, tu l'appelles Seigneur, mais regarde ta vie. Tu dis, oh Seigneur Jésus, mais tu continues de commettre l'adultère. Tu dis, Seigneur, tu l'appelles Seigneur, Seigneur, tu continues de voler. Tu l'appelles Seigneur, Seigneur, tu continues de pécher. Tu l'appelles Seigneur, Seigneur, mais regarde ce que tu es en train de faire à ta femme. Tu l'appelles Seigneur, Seigneur, mais regarde, tu laisses ta femme et tu la trompes. Tu l'appelles Seigneur, Seigneur, tu laisses ton mari, tu sors dehors. Tu l'appelles Seigneur, Seigneur, regarde, et la nuit, ce que tu fais, c'est le contraire de ce que tu montres aux gens. Et en réalité, je voudrais te dire une seule chose. Il est facile de dire, mais il est difficile de faire. Oui, appeler Jésus Seigneur, c'est facile. Tout le monde l'appelle Seigneur, mais peu de personnes font ce qu'il demande. Il est simple de l'appeler Seigneur. Mais je voudrais te poser la question ce matin, est-ce que tu fais ce qu'il te demande de faire? Jésus dit, plusieurs personnes vont dire, j'ai prophétisé en ton nom. Aujourd'hui, beaucoup de personnes prophétisent au nom du Seigneur. Oui, des miracles sont faits au nom du Seigneur. Mais est-ce qu'en réalité, est-ce que leur cœur est rattaché au Seigneur Jésus? Il ne suffit pas de dire, mais il faut faire. Beaucoup de personnes vont dire, mais regarde Seigneur, j'ai guéri des malades. Regarde Seigneur, j'ai fait ceci ou cela. Ils vont dire, mais le Seigneur dira tout simplement, ce que tu as fait n'est pas conforme à ma volonté. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Et moi, je voudrais te poser la question aujourd'hui, ne l'appelle pas seulement Seigneur, Seigneur, mais fais ce qu'il te demande de faire. Lisons ensemble la parole de Dieu. Regardons dans Apocalypse chapitre 17, le verset 14. La Bible nous dit, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Les appelés. Regardez la première étape, les appelés. Christ nous appelle au salut, à la sanctification et à une vie de sainteté. Plusieurs sont appelés, mais peu sont élus. Beaucoup de personnes remplissent les églises aujourd'hui et disent oui, Dieu m'a appelé à faire ceci ou cela. Mais en réalité, quand vous regardez leur vie, ce qu'ils disent, c'est le contraire de ce qu'ils font. Ils disent, oh Seigneur, je t'aime. Oh Seigneur, je fais ça. Oh Seigneur, ils prennent des engagements, mais en réalité, ils ne le font pas. Regardez, beaucoup de personnes, le jour de leur conversion, sont zélés. Ils viennent à l'église, ils viennent à l'heure, hein? Ils respectent tout. Mais à un moment donné, ils commencent à reculer, ils commencent à ralentir. Plusieurs sont appelés, mais peu sont élus. Je voudrais te demander, est-ce que tu es seulement à l'étape d'appeler? Il faut aller au niveau des élus. Mais il dit, les fidèles et ceux qui sont élus. Ceux qui sont élus, c'est ceux qui sont mis à part pour le service, ceux qui sont mis à part pour servir Dieu de tout leur cœur. Et je voudrais te demander, est-ce que tu es élu? Oui, tu peux me dire oui, je suis élu. Tu viens à l'église. Oui, toi qui m'écoutes, peut-être que tu ne pars pas à l'église, mais je voudrais te dire, Christ t'appelle à le suivre. Christ t'appelle à te donner entièrement à lui. Christ t'appelle à lui donner ta vie. Et aujourd'hui, réponds à cet appel-là. Et si tu réponds à cet appel, maintenant passe au service. Il faut te donner entièrement pour l'œuvre de Dieu. Et la troisième étape, il dit les fidèles. Beaucoup sont appelés, élus, mais peu sont fidèles. Beaucoup de personnes aujourd'hui, oui, appelées, élus, mais ils sont plus fidèles. Plusieurs diront oui, ça fait 10 ans que je suis dans le ministère. Ça fait 50 ans que j'ai reçu Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Voici 20 ans, oui, que j'ai été baptisé, rempli du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus fidèles. Les fidèles, c'est ceux qui restent sincères malgré les épreuves, malgré les tribulations, malgré les problèmes. Regardez l'exemple de Daniel. Quand nous lisons dans Daniel chapitre 1, disons, Daniel chapitre 1, le verset 3, le roi a donné l'ordre de choisir des jeunes gens, de familles nobles, doués de sagesse, pour qu'ils soient dans le service, ils soient capables de servir dans le palais du roi. Et à partir du verset 8, on dit Daniel résolut de ne pas se souiller
par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Alléluia. Ils ont tout présenté, tout ce qui est beau à Daniel. Mais Daniel a dit, j'ai décidé de servir un Dieu. J'ai décidé de suivre un Dieu et moi, je reste fidèle à ce Dieu. Et quand bien même ses ennemis sont montés contre Daniel, ils ont orchestré, ils ont monté un complot parce que Daniel aimait son Dieu, il servait son Dieu, fidèlement son Dieu. Ils ont dit, nous allons l'empêcher de régner et nous allons le jeter dans la fosse aux lions. Daniel est resté fidèle, il n'a pas reculé. On l'a jeté dans la fosse aux lions, mais je voudrais te dire une chose. Quand Daniel, pour bâtir un immeuble très grand, il faut creuser en profondeur. Regarde, la profondeur de ton trou détermine la hauteur de ton bâtiment. Tu ne peux pas aller haut, tu ne peux pas être élevé, tu ne peux pas être béni sans connaître des épreuves. Et je voudrais te poser la question, est-ce qu'aujourd'hui tu es resté fidèle malgré les épreuves, malgré les situations difficiles? Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont dit, Seigneur, je t'aime, je vais te servir. Mais juste parce qu'ils ont rencontré un petit problème, ils ont abandonné. Ils commencent à reculer. Je voudrais te dire, ne recule pas, n'abandonne pas. Reste seulement fidèle au Seigneur et tu verras sa main puissante dans ta vie. Daniel est resté fidèle, mais après cela, il a été élevé. Il a été élevé comme gouverneur. Alléluia. Soyez bénis, que le Seigneur te bénisse. Aujourd'hui, ne recule pas, n'abandonne pas, quelle que soit l'épreuve, quel que soit le problème, reste fidèle et le Seigneur te bénira au nom puissant de Jésus. Amen.